Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Votre avis par rapport à cette belle initiative prise par le chef de l'État congolais? C'est vraiment bien parce que ça fait longtemps dans notre pays qu'on a connu ces genres des activités, genre identifier la population. Comment est-ce qu'un pays peut se développer sans pourtant identifier les personnes qui sont dans le pays? Donc c'est vraiment une bonne chose. Je suis derrière le chef de l'État et j'espère que ça va bien se passer. On va identifier tout le monde. Il peut donner ces genres d'activités, mais au moins donner de dates limites. Genre, on sait que non, dans cette période, il y aura des gens qui seront identifiés. Par exemple, 2 ans, il y aura tous les Congolais qui seront identifiés. Et là, après, il saura quoi faire s'il y aura les élections ou pas. Comment est-ce qu'on peut faire les élections? Imaginez dans un pays développé et que non, on identifie les personnes vivant dans ces pays-là avec des cartes électeurs plutôt. Donc on est parmi les rares pays. Et c'est un truc qui doit se faire changer. Genre identifier la population et ensuite savoir quoi faire après. Je pense que c'est vraiment des idées à appuyer et je pense que le Congo pourra aller de l'avant. Le recensement ou l'identification n'est pas mauvaise. Mais si, comme on entendait, c'était un prétexte pour ne pas organiser les élections, là c'était faux. Parce que sous le régime de M. Kabila, en 2015, il a voulu le faire. Mais beaucoup de gens ont eu à dire qu'il a tenté de s'éterniser au pouvoir. Alors, dans le même contexte que M. Kabila ne pouvait pas organiser les recensements, c'est le même contexte que pour Tshisekedi. En tout cas, si c'est un président de la République, comme il le dit, et s'il est entouré de bons conseillers, qu'il abandonne les recensements, qu'il parte d'abord aux élections. C'est quand et s'il gagne durant son 2e mandat, c'est là qu'il pourra faire librement ce qu'il veut. Mais tant qu'il met ses idées aux apports des élections, ça va créer beaucoup de désordre. Lui-même, il parle de la transparence. Mais quand tu poses des actes où une partie de la population déclare, c'est pas bon. Sous le régime de Kabila, quand eux étaient à l'opposition, tout ce que M. Kabila faisait, de bon bien de mal, était critiqué. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Il doit d'abord essayer de mettre à côté l'identification et aller aux élections. La question que le président doit se demander, le recensement qui va être fait, va demander de l'argent. Hier, nous avons eu à voir des vidéos sur les militaires qui meurent à Goma. J'ai une vidéo d'un militaire qui a été lassement tué. Dites-moi, sa famille va avoir combien? Donc si on ne fait pas le recensement maintenant, la RDC ne va plus exister. Tout cet argent qu'ils veulent mettre pour le recensement, va foutre à militaires qui combattent à l'Est. Et s'ils veulent commencer les vrais recensements, qu'ils le commencent à l'Est. Qu'ils les commencent à l'Est. Et la seule chose que je demanderai, Monsieur le Président de la République, si vous regardez ça, prenez votre gouvernement, les ministres, tous les généraux, allez même effectuer 2 semaines à l'Est. 2 semaines, rien qu'à l'Est. Allez vivre là-bas pendant 2 semaines. C'est seulement ce que je veux dire. En tout cas, moi, je pense que c'est une excellente idée. C'est vraiment une excellente idée. Nous sommes vraiment ravis en fait de cette identification. Parce que c'est très nécessaire d'être identifié. Tout citoyen doit avoir une identité. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment de leur souhaiter bonne chance et d'aller jusqu'à la fin pour exécuter le projet en fait. Bien sûr, depuis l'époque de Mobutu. Mais pendant ce temps, à mon humble avis, j'estime que ça ne tient pas. Parce que jusqu'alors, dans les pays, nous avons encore les infiltrés. Et avec ça, le pays de l'autre côté, il y a tant de problèmes qui se passent dans notre pays. On va procéder à l'identification. Or, le pays est encore envahi par les gens non identifiés. C'est une bonne question. Quand on se pose pour l'identification, c'est bien. Mais à l'intérieur, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'infiltrés dans notre pays. On doit d'abord dégager les infiltrés et on se pose maintenant la question de l'identification. Je sais que l'ONIP est là. C'est l'ONIP qui est même l'organisation qui est compétente à organiser ces histoires. Mais si vous lisez les statuts de l'ONIP, et si vous allez même à l'intérieur de leurs règlements, vous allez sentir qu'il y a toujours l'incohérence. Et selon moi, on doit d'abord dénicher les infiltrés qui nous laissent, qui nous cèdent d'abord la place et à la fin qu'on passe à l'identification.
On n'a pas refusé pour l'identification, c'est bien. À l'époque de Mobutu, l'identification a eu à permettre beaucoup de gens de voyager. Et pourquoi pas aussi à notre époque. D'ailleurs, c'est bien. Si pour l'identification, je suis d'accord, mais on doit d'abord déroger les infiltrés. Pour procéder à l'identification, il y aura toujours un désordre. Vous voyez, il y aura toujours un désordre. Et si vous voulez qu'aujourd'hui qu'on puisse connaître les infiltrés et les fils du pays, pour d'abord arriver à cette question, il faut d'abord dénicher qui sont les infiltrés et qui sont des fils du pays. Et directement, on peut passer à l'identification. Moi, je voulais dire que toutes deux sont très importantes. Vous voyez, identifier, connaître qui est congolais et qui ne l'est pas, c'est capital. La question de passer aussi les élections, c'est capital parce que toutes deux sont les aspirations du peuple. Au fait, de ma part, selon ma contribution, moi je voulais dire qu'on passe d'abord aux élections. Après les élections, s'il y a la stabilité, si d'autres problèmes qui parviennent à ronger la vie populaire de notre pays, la RD Congo, parvient à se résoudre. En tout cas, pour identifier les Congolais, nous n'aurons pas au fait des inquiétudes. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de réclamer beaucoup de choses. Les gens disent non, nous sommes affamés, tout consomme. Pour identifier les Congolais, ça nécessite beaucoup d'argent. Vous voyez? Alors que nous sommes censés organiser les élections, parce que question d'élection, c'est une obligation. Mais question d'identifier les Congolais, c'est un problème qu'on peut étudier sur ça et trouver la solution dans l'amiable. Parce que pour le moment, on est en train de pressionner M. le Président de la République en ce qui concerne les élections. C'est-à-dire qu'il est censé à préparer les élections dans un délai prévu. Après tout, il vise ses intérêts aussi. Vous voyez? Parce que dans chaque chose où, en droit, nous disons, l'action vise l'intérêt. Vous voyez? Comme il est président, il est assoiffé de pouvoir. Il veut faire même des mandats, comme la Constitution le prévu. Alors, à ce moment-là, il peut soutenir de telles idées pourvu qu'à un moment donné, ça peut lui permettre d'avoir l'avantage s'il y aura l'ambiguïté. Vous voyez? Mais tant que peuple congolais, moi je soutiens qu'il y aura d'abord les élections. Après, nous allons procéder par l'identification des Congolais. Je suis président de l'ONG des droits de l'homme, ONG DH Cabinda Santé. Donc, vous voyez, le recensement est très important. Qu'on ne peut pas vraiment passer à ça. Par manque de recensement, c'est pour ça que nous avons des infiltrés. Donc le recensement est obligatoire. Carte d'électeur, ce n'est pas une identité. Donc on doit présentement, sans quoi, comme l'oblige les droits de l'homme. Les ONG des droits de l'homme et le peuple demandent le recensement et l'identification nationale présentement, avant qu'on aille aux élections. Vraiment, on ne peut pas passer cette étape. Passer cette étape, c'est violer les droits de l'homme. Ah, madame, je vous dis ceci, que bon, c'est bien de partir à cela. Et puis, comme contribution dans cette idée, recensement n'exclut pas vraiment qu'on n'aille pas aux élections. C'est capital. On peut confier chaque riz, chaque avenue aux responsables des chefs d'avenue, chaque des riz, de nous donner l'avenue, il y a combien de gens. Donc dans une semaine, on a donc identifié le pays. Ça ne demande pas que non, ça va nous prendre beaucoup de gens et de beaucoup de temps. Donc confier chaque chef de quartier, chaque chef d'avenue, chaque chef de riz, de recenser chaque parcelle. On aura vraiment l'identification rapide dans un bref délai. Mais lier le recensement aux organisations des élections, c'est là où les bas blessent. Non, je ne pense pas. La priorité d'abord, c'est les élections. Parce qu'avec les élections, ça va résoudre tant de crises, tant de problèmes. Mais avec les recensements, rien que pour identifier les Congolais, je pense que c'est ça. Alors, même si quand on identifie, on a plein de, même au sommet, même dans des plus hauts, il y a aussi des étrangers. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce que nous, on les connaissons? Nous, on étudie avec des Rwandais. On les connaît. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quelles sont les sanctions réservées pour eux? Rien du tout. En tout cas, dans mon humble avis, les élections, c'est une priorité. C'est vraiment une priorité.
qui va même augmenter les codes des chefs de l'État. Parce qu'il est en plein premier mandat. Pourquoi privilégier d'abord les recensements, et pas les élections? Il n'a pas privilégié les recensements. Mais le problème, ça passe au niveau des finances. Est-ce qu'on aura l'argent d'organiser au même moment et les recensements et les élections? C'est ça le problème. Au moment où le peuple congolais souffre, vous voyez, la priorité d'abord c'est le social. Vraiment pour moi la priorité ce n'est pas le recensement, c'est le social. Parce que quand le peuple congolais vit un peu mieux, je ne pense pas qu'il y aura tant de crises, tant de querelles. Le problème c'est le social. Les élections, le recensement au même moment c'est mieux. Mais où on aura l'argent? Les enseignants souffrent, les enseignants pleurent. Vous avez entendu, nous tous, avec ce que le ministre sortant, Willy Bakonga, a fait. Mais est-ce que... Non. Vraiment, c'est d'abord les élections. Mais les enseignants souffrent. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de privilégier d'abord le social, des militaires, des enseignants, des fonctionnaires? C'est d'abord le recensement. Dans mon avis, c'est d'abord les élections et le social. Point barre. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy.